Bien-aimés dans les Seigneurs, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu partout où vous partagez avec moi la parole de Dieu, mes bien-aimés, que la gloire et ceux de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Et merci de partager des vidéos avec d'autres personnes. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et merci d'être là avec nous, toi, les nouveaux et des anciens abonnés. Que Dieu vous bénisse et je vous aime, frères et sœurs. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis encore une fois là pour partager avec vous ce que le Seigneur m'a mis à cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment, c'est triste, mes bien-aimés. Le Seigneur veut que vous puissiez connaître ces gens-là. Qui sont-ils en réalité? Parce qu'ils se cachent derrière le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils se font faire de pasteurs, de prophètes, de prophétesses, de bishops, des archichichis, des bishops et prophètes, des colonels général major, prophètes. Mais bien aimés, il y a des titres vraiment, vous allez comprendre vous-même, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec des dons de Dieu. Tout ça, les titres qui se font là, ce sont des dons que le Seigneur donne à ses enfants. Mais quand ils vont partir pour faire des théologies, pour se faire coller des titres pastoraux, mes bien-aimés, c'est là où il y a les dégâts, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Faisons attention, mes bien-aimés. Nous sommes au temps de la fin, mes sœurs, mes frères. Je viens pour vous parler à propos de ces faux pasteurs-là qui est déjà dévoilé depuis longtemps. Pasteur Paul Mukendi, pasteur sexy, le pasteur qui met le cœur lit dans les cheveux. Vous voyez, ce sont des pasteurs-là que vous aimez, des pasteurs séducteurs. Ils se font présenter comme des agneaux au moment où ce sont des loups ravisseurs. Vous avez dit que le Seigneur m'avait montré qu'il va étaler. Tous les faux pasteurs vont être étalés. Le Seigneur va permettre ça, mes bien-aimés, pour que vous puissiez voir les enfants de Dieu seulement qui écoutent ce que nous sommes en train de parler. Beaucoup de gens n'aiment pas écouter. Pourquoi, mes bien-aimés? C'est parce que les faux pasteurs prêchent maintenant à l'air fidèle, à l'air fanatique, qu'il ne faut pas écouter les gens qui dénoncent les faux serviteurs de Dieu. Il leur prêche de ne pas écouter là où on est en train de dire la vérité, c'est ça. Mais il dit que ce sont des gens-là qui se moquent de pasteurs, qui sont là pour commencer seulement à parler à propos de pasteurs, à leur manquer du respect. Vous comprenez? Tout ça, ce sont de la rise. Il leur faire laver le cerveau. Il leur faire laver les oreilles pour ne pas écouter là où on est en train de parler la vérité. C'est ça. Et c'est pourquoi il leur dit de ne pas écouter de chaînes, de ne pas regarder les chaînes là où on parle la vérité, là où on dénonce le mal de ces faux serviteurs de Dieu. Vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur. On parle d'eux parce que ils font des choses qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur nous donne des révélations par rapport à eux. Pour que nous puissions venir vous avertir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais ils prêchent que ces fidèles ne puissent pas regarder des chaînes là où on parle la vérité, là où on dévoile les œuvres du ténèbre, les œuvres de faux pasteurs. Vous comprenez, mes sœurs, comment le diable, il sait manipuler les gens, mes bien-aimés. Faisons attention, mes sœurs, mes frères. Surtout, mes bien-aimés, mes sœurs, faisons attention. C'est nous les êtres faibles. Les faux hommes de Dieu visent très souvent les femmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et il sait pourquoi. Parce que nous sommes faciles à manipuler. Nous réfléchissons parfois avec des sentiments, mais pas avec l'intelligence. Vous comprenez, mes sœurs? C'est pourquoi vous allez écouter beaucoup de nos sœurs pleurent. Le faux pasteur,
lui que tu as parlé, il m'a escroqué de l'argent, il m'a fait ceci, cela. Mais bien-aimés, ouvrez vos yeux. Mais quand vous voyez les gens vous parler la vérité, ne pensez pas que c'est facile, mes bien-aimés. Nous avons des attaques, mes bien-aimés, par rapport à ça. Mais quand nous venons, par amour de Dieu, pour vous dire la vérité, au lieu que tu puisses écouter cette vérité-là et aller demander au Seigneur si réellement c'est vrai, ce que tu as écouté par rapport à ton pasteur ou bien à ta prophétesse, mais tu ne vas pas avoir ce temps-là, mais tu vas avoir le temps d'écrire une longue message. Tu vas avoir le temps de commenter une longue commentaire au lieu de te mettre à genoux. Mais là, tu vas avoir le temps pour m'insulter avec des messages. Mes sœurs, mes frères, je vous dis très souvent, je dis toujours et je répète, et je le répète, si tu sens que tu n'aimes pas écouter la vérité, ne regarde pas ma chaîne, ne regarde pas mes vidéos, parce que ici c'est la vérité pour sauver les enfants de Dieu qui sont égarés, qui sont déjà captifs dans des mains des loups ravisseurs. C'est à eux que je parle très souvent. Ce n'est pas à vous les fanatiques qui sont déjà endoctrinés par vos pasteurs. Vous allez être condamnés aussi par rapport à leurs œuvres, parce que vous êtes en train aussi de participer à leur mal. Mais bien aimés, comme le pasteur Mukendi ici, on les expose toujours par rapport à leurs œuvres, mes bien-aimés. Mais vous allez voir tout ce qu'eux, ils font pour exposer leur vie sur les réseaux sociaux. Et quand nous prenons des choses là, quand ça arrive dans nos mains, et que nous éclairons le peuple de Dieu par rapport à leurs œuvres qui sont en train de faire publier même sur les réseaux sociaux. Mais quand nous prenons ça pour montrer aux enfants de Dieu, c'est là où ça leur fait mal. Parce qu'ils voient que nous voyons ce que les enfants de Dieu ne voient pas. Mais bien aimés dans le Seigneur, faisons attention. Il ne faut pas être fanatique de ton pasteur, mais chercher là où il y a la vérité, ma sœur, mon frère, pour sauver ton âme. C'est pour ton bien, ma soeur, mon frère. Quand le pasteur là, il est en train de enjoy sa vie avec sa famille, comme celui-ci, Paul Mukendi, faux pasteur, qu'on a arrêté parce que c'est un impudique, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous dis, un jour, quand j'avais vu Paul Mukendi, quand il avait le problème encore pour le viol de mineurs, quand on l'avait libéré, il est rentré sur le média sans même s'excuser au peuple de Dieu pour ce qui s'est passé. Mais il a fait comme si rien n'était, comme s'il est innocent. Vous voyez, ce sont des criminels, ces gens-là. Des criminels spirituels, des criminels physiques, mes bien-aimés. Regardez leur sort. C'est triste tout ça. Mais gloire à Dieu, parce que je sais que Dieu va lui toucher, même dans la cellule, là où on va le mettre. Il va prêcher là-bas. Il va prêcher là-bas les gens qui ne vont pas payer les dîmes et les offrandes. Là, il va faire maintenant le travail de Dieu dans la vérité. Il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie des enfants de Dieu pour les corriger, mes bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être le Seigneur veut corriger Paul Mukendi de ne pas continuer à vivre comme ça, de se repentir et de rassembler les brebis de Dieu dans l'amour, dans la vérité. Toi, on te donne les brebis de Dieu. Au lieu qu'il puisse prendre soin d'eux, il est en train de les manipuler, de les violer. Ça, c'est être plus que criminel même. Ça commence, mes bien-aimés. Ça commence ici.
tribunal commence déjà ici sur terre pour les faux hommes de Dieu là. Maintenant, le tribunal de Dieu, le jugement des grands dieux, ça va être comment, mes soeurs, mes frères? Si tu les soutiens encore, toi qui les soutiens encore, si tu écoutes cet message ici, que tu puisses te repentir, ma soeur, mon frère. Arrêtez de soutenir les gens dans les mal, mes soeurs, parce que vous allez être aussi jugés par rapport à leurs actes et à tes actes aussi. Mais bien aimés, là où il y a le mal, nous devons parler. Et là où il y a le bien, nous devons parler, mes bien-aimés. Nous devons encourager le bien, mais nous devons condamner le mal. Vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous dis, mes bien-aimés, quittez du milieu de mon peuple. La parole de Dieu nous dit cela. Toi qui es déjà fanatique, tu es déjà adepte d'un pasteur, d'une prophétesse, faites attention à toi. Nous sommes là pour vous éclairer la vérité. Nous sommes là pour que vous puissiez connaître la vérité qui est cachée derrière le message, le faux message qu'on vous donne. Il y a des pasteurs, de faux pasteurs qui parlent le message vraiment de la sainteté, de la sanctification. Mais eux-mêmes, ils ne marchent pas dans la sanctification, mes bien-aimés. Ce sont de faux hommes de Dieu là qui mélangent la parole de Dieu. C'est très souvent le faux homme de Dieu là que le Seigneur avait appelé, mais ils se sont fait égarer, mes bien-aimés. Comme il a la parole de la vérité, mais il est déjà séduit, il va commencer à mélanger maintenant la parole de Dieu, mes bien-aimés. Il va commencer à vous parler la vérité et il met quelque chose qui n'est pas normal dans la parole de Dieu. Mais comme il est déjà séduit et il vous séduit aussi, vous n'allez pas comprendre. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire attention. Quand vous voyez les hommes de Dieu comme ça, il faut bien discerner tout, mes soeurs, mes frères. Parce que la parole de Dieu nous a dit que vous devez discerner tout. Discerner les esprits qui poussent la personne. Nous devons discerner tout sauf rien, mes bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24, 11 que plusieurs faux prophètes s'élèveront pour séduire le peuple de Dieu, mes bien-aimés. Faisons attention. Lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu pour être éveillés. Pour que vous ne puissiez plus vous laisser égarer, mes bien-aimés, avec ce faux serviteur de Dieu. Paul Mukendi va être emprisonné 8 ans de prison, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas de la blague, parce que quand nous venons vous dire, nous venons vous parler à propos de ces faux hommes de Dieu, vous ne comprenez pas. Mais il faut que ça se passe ainsi pour que vous puissiez connaître qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ces gens-là sont là seulement pour leurs propres intérêts. Regarde comment dernièrement il a fait une fête pour sa femme et il a exposé ça sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est pour vous montrer qu'il est là pour sa famille. Il est là pour vous ruiner et pour s'enrichir. Bien-aimés, je vais vous mettre une vidéo là où il est en train de dire que vous, les enfants de Dieu, c'est vous qui doit nous enrichir parce que nous avons 30 000 membres. Comment il peut être pauvre quand il a déjà 30 000 membres dans son église? Mais bien aimé, et là vous allez écouter, les gens sont en train de dire Amen, 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 pasteur. Vous comprenez? Des fanatiques, des gens qui sont déjà endoctrinés par leur évangile dans la fausseté, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez voir vous-même, vous allez écouter vous-même. Il est en train de dire comment je peux avoir 30 000 membres et chaque mois si j'ai 30 000 euros, comment je peux être pauvre? Vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ils obligent aux fidèles de donner toujours, de payer la dîme et des offrandes. Vous comprenez, des voleurs.
Et quand nous venons pour vous parler, vous allez dire que nous n'avons pas l'amour. Donc les gens là qui vous ruinent pour leurs intérêts, et eux qui ont l'amour pour vous, parce qu'on vous rend aveugle. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais lire avec vous Ézéchiel 33, 4. Et si celui qui entend les sons de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vient le surprendre, son sang sera sur sa tête, bien-aimé dans le Seigneur. Il a entendu les sons de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Alléluia. Vous comprenez? Là, nous sommes en train d'avertir ces faux hommes de Dieu là. Même les autres qui ne sont pas encore attrapés en flagrant de lui. Mais le Seigneur, il a dit, il va permettre que ces faux hommes de Dieu là soient exposés, mes bien-aimés. C'est pourquoi je vous avais dit, je ne me fatiguerai pas de venir ici pour leur étaler vraiment. Pour qu'ils puissent se souvenir de ne pas rentrer dans le mal, dans le péché. Vous comprenez, mes bien-aimés? On ne peut pas cacher les faux hommes de Dieu. Pour avoir quoi? Pour continuer seulement à faire du mal à l'église de Dieu. Les enfants de Dieu, ce ne sont pas leurs marchandises. Ce ne sont pas leurs robots qui vont aller travailler pour eux, pour les nourrir. Parce qu'on leur parle la parole de Dieu dans la fausseté. Mais bien aimés dans le Seigneur, chaque personne peut interpréter la parole de Dieu comme bon lui semble et comme c'est que lui, il veut qu'il puisse en tirer quelque chose là-dedans. C'est pourquoi il faut faire attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu, ça peut sauver et ça peut tuer. Vous comprenez, mes bien-aimés? C'est pourquoi il ne faut pas lire la parole de Dieu en lettres, mais lire la parole de Dieu en esprit. Pour que tu puisses avoir des révélations, il faut avoir le Saint-Esprit dans ta vie, ma soeur, mon frère. Il faut demander le Saint-Esprit qui puisse venir t'éclairer sa parole pour que ça puisse avoir de bons fruits dans ta vie. Mais quand vous écoutez des pasteurs séduisants, des pasteurs sexy, des pasteurs qui ont de la parole qui vous séduit, ce sont eux, les faux hommes de Dieu là. Ils n'ont pas l'amour envers vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que ils ne viennent pas là pour sauver vos âmes. Et ils sont là pour qu'ils puissent avoir de l'argent. Et quand il compte 30 000, 40, 100 000 membres dans son église, il est déjà milliardaire, il est déjà millionnaire. Vous comprenez, mes bien-aimés? Ce n'est pas pour que vos âmes puissent être sauvées, mes sœurs. Quand vous écoutez tout ça, vous allez dire que ces gens ici, ils sont là seulement pour critiquer, pour juger les hommes de Dieu. Qui sont-ils? Et les gens qui me demandent, est-ce que moi je suis secrétaire de Dieu? Oui, je suis plus que même secrétaire. Parce que je suis sa princesse. C'est nous les loin de Dieu. Et quand vous écoutez les loin de Dieu, pour vous éloigner de Dieu, vous allez être condamnés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Regardez le pasteur sexy. Il est condamné aujourd'hui. Mais sa femme va continuer. Parce que très souvent, leurs églises et bâtiments, ce sont des boutiques de famille. Si le mari n'est pas là, c'est la femme qui va prendre la place du mari. Si c'est pour la femme, c'est le mari qui va maintenant être là. Vous comprenez, mes bien-aimés? Vous comprenez maintenant le business. Les églises, bâtiments, ce sont des business. Mes bien-aimés, faisons attention. Je vais lire dans Malachie 2:1. Or, maintenant, c'est à vous, prêtres, que s'adressent ces commandements. Vous, les autres faux hommes de Dieu,
Si vous n'écoutez pas et que vous ne preniez pas à cœur de donner gloire au nom de Jésus-Christ, Dieu des armées, le Seigneur, il avait dit, j'enverrai sur vous la malédiction. Ça commence maintenant. Vous comprenez, vous allez voir, mes bien-aimés. Et je maudirai vos bénédictions. Et déjà même, je les maudite. Parce que vous ne prenez pas cela à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je répandrai les excréments de vos victimes sur vos visages. Les excréments, dis-je, de vos fêtes, et on vous emportera avec eux. Alors vous saurez que je vous ai adressé ces commandements afin que mon alliance avec Lévi subsiste. Vous comprenez, mes bien-aimés. Ça, c'est Malachie de 1 jusqu'à 4. Lisez, mes bien-aimés. Vous, les faux hommes de Dieu, là. Répentez-vous. Arrêtez de tromper les enfants de Dieu. Vous, les fanatiques de ces faux hommes de Dieu, qu'on manipule, on vous manipule. Tout ce que vous faites, c'est parce que vous êtes manipulé. Vous n'avez plus le temps pour réfléchir de vous-même parce qu'on vous manipule de ce que vous allez faire. Mais cherchez la face de Dieu. Les faux hommes de Dieu là ne vont pas vous sauver. C'est Jésus-Christ lui-même qui va vous sauver. Lui qui a accepté de mourir à la croix pour vous. Pour que vous puissiez être sauvés. Il a accepté de sacrifier son sang précieux pour nettoyer nos iniquités, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour ôter nos péchés. Maintenant, il est temps de vous repentir, mes frères et sœurs, car le Seigneur revient bientôt et il est à la porte. Si tu te laisses séduire, tu vas être jugé, tu vas être condamné. Paul Mukendi, toi, tu commences à être condamné déjà ici sur terre et vous êtes nombreux. On va les voir ici, sur les réseaux sociaux. Mais bien aimés, partagez la vidéo avec les autres. Laissez toujours vos commentaires. Ça me fera plaisir de vous lire, même des insultes. Si c'est la première fois que tu es passé sur ma chaîne, abonne-toi, ma soeur, mon frère. Que c'est la cloche de notification pour ne rien manquer quand je vais encore publier. Et merci, merci pour votre participation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et lisez la parole de Dieu, mes bien-aimés, dans le Seigneur. La vérité est dans la parole de Dieu. Shalom. Ça se fait pas. Tout ça, c'est quoi? C'est l'esprit d'Antichrist. Il faut suivre. Alors, il y a des gens qui sont dans l'église, mais ils sont la police du monde. Tous ces scandales qui sortent de l'église, c'est les chrétiens qui les propagent. Ce ne sont pas les païens. Je peux me retrouver ce matin avec un païen dans la rue, dans cette ville de Québec. Je peux rencontrer un païen, lui serrer la main, on va causer, tu peux lui parler de Christ. S'il ne veut pas, il va suivre, il va te répondre, ainsi de suite. Qui nous insulte tous les jours et qui combat nos ministères? C'est les chrétiens. Il y a des gens, quand tu as le vent dans le voile, tu es en train de réussir. Et tout pasteur qui réussit a un problème. On dirait que tous les pasteurs doivent rester en bas. Non, Église, ne tue pas tes princes. Non, Église, ne tue pas tes princes. Ne tue pas tes princes. Alléluia. Parlez de vos princes avec respect et amour. Viens expliquer d'abord. Alors un chrétien qui est là, il commence à expliquer maintenant. Quand j'étais dans cette église-là, non, tu peux quitter une église, mais ne cherche pas à salir l'autre pasteur. Pourquoi il y a des chrétiens, quand ils quittent une église, ils veulent que ça se détruise après lui? Il veut que tout meure. Il faut avoir l'honnêteté telle que tu es venu. Tu as prié.
Si tu trouves que ça ne t'enchante pas là-bas, ok. Tu prends ta petite Bible, comme c'est la coutume de quelques-uns, déplace-toi encore et va ailleurs. Il y a une méchanceté au milieu des chrétiens. Une méchanceté. Oui, c'est le siècle présent. Il faut faire du show. Alors les gens cherchent où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il faut faire ceci, où est-ce qu'il faut faire cela. Et c'est les chrétiens maintenant. Il va chercher un lien. Oh, c'est très intéressant. Et il publie. Au vrai message. Que l'Église retourne au vrai message. Est-ce que l'Église n'est pas infiltrée? Oui, l'Église est infiltrée. Il y a des faux serviteurs. Est-ce que je dois maintenant commencer à tirer? En tirant sur eux, je suis en train de faire du mal à l'Église. Prêchons seulement Jésus. Il y a des moments, lorsqu'Isaac n'est pas encore venu, Ismaël règne. Mais lorsque Isaac arrive, Ismaël doit être chassé. Nous ne pouvons pas nous battre à la place de Dieu. Nous devons nous battre pour que les principes du monde n'entrent pas, les valeurs du monde dans l'Église. Mais nous ne pouvons pas nous combattre. Si quelqu'un porte le nom de Dieu, tu ne dois pas les combattre. Parce que le monde à l'extérieur ne fait pas la différence. Ce matin, un païen ne fera pas la différence. Si moi je suis le vrai, l'autre le faux. Si je suis le faux, l'autre le vrai. Pour eux, vous êtes tous des pasteurs, vous êtes tous des chrétiens. Alors si l'autre fait un problème, ça veut dire que tous on vous met dans le même sac. Alors ne cherche pas à te soustraire à ça. Non, non, tu fais du mal à l'Église et tu fais du mal à toute la communauté. J'ai vu des gens dans leur prédication, ils sont là, ils prêchent contre les serviteurs de Dieu. Ils les humilient, ils les mettent à terre, ils les dépiècent. Il y a un cadre pour ça. Il y a un cadre où on peut reprocher les pères de l'Église. Il y a des réunions des serviteurs. Va leur parler. Tu ne peux pas prendre un prince, le dépiécer, le démystifier. Et puis après, quand tu le démystifies, tu penses que celui que tu as démystifié, tu t'es démystifié aussi. Oh, somebody m'entend? La fois passée, il y avait une chaîne dite chrétienne qui publie des vidéos sur YouTube. Et Cédric voulait amener mes prédications aussi là-bas. Quand j'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu des gens qu'on interviewait qui parlaient en mal contre les serviteurs de Dieu. J'ai dit à Cédric, je ne peux pas aller mettre mes prédications là-bas. Je dis jamais. Jamais. Regardez le monde. Pourquoi devons-nous vivre comme le monde? Si ton frère a fait mal, va trouver d'autres frères. Réglez votre différend. Pourquoi il faut aller trouver TVA? Maintenant, viens. Regarde. Lui là. Non. Nous avons rendu les païens 10 fois plus incrédules. Parce que nous avons pris nos linges sales, on est allé les laver dehors. Toi qui passes le temps à critiquer, à insulter, à juger les autres, t'es-tu déjà regardé un peu dans le miroir spirituel avec l'aide du Saint-Esprit? Repens-toi, si ce matin, tu as déjà publié des choses sur ta page Facebook ou YouTube qui ont humilié les chrétiens, qui ont humilié l'Église, où tu as parlé contre les princes de l'Église, que Dieu te pardonne ce matin et ne recommence plus jamais.